Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue ici au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, où se tient la 11e édition du Salon de l'action gouvernementale, le SAGO. Bienvenue surtout à cette conférence qui donnera à voir un nouveau gros plan de la modernisation de l'administration publique camerounaise dans la perspective de l'atteinte des objectifs du SND 30. Nous nous intéressons aujourd'hui à la gouvernance dans le monde du travail, où est en cours un processus d'amélioration des procédures et de la qualité du service aux usagers. Nous aurons le plaisir et l'honneur d'écouter le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, M. Grégoire Oona, sur ce sujet. Bienvenue, Monsieur le ministre. Merci de m'accueillir. Vous aurez comme copanéliste M. Bagoura Souaïbou, conseiller technique à la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous interviendrez sur la consultation du compte individuel assuré, qui est une procédure digitalisée. Cela dit, je vous passe la parole, Monsieur le ministre, pour votre communication. Merci, Monsieur Alain Belibi. Merci à Monsieur Assiga, l'organisateur de tout ça. Et merci de nous avoir invités. Au nom du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, je vais vous dire deux ou trois choses, certainement les plus importantes. Vous savez que ça, c'est des choses que vous connaissez déjà. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a pour objectif d'implémenter la politique du gouvernement, la politique définie par le président de la République. Donc, il doit l'implémenter sous l'impulsion et l'autorité du Premier ministre. Alors, compte tenu de le thème qui nous intéresse, celui de l'amélioration des procédures, je vais m'appesantir sur ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Et je voudrais vous dire que ce qui nous préoccupe, c'est les choses qui sont les moins populaires et que vous connaissez. Première chose de l'administration, nous nous sommes préoccupés par les lenteurs. Ça, c'est un de nos premiers mots. Deuxième chose dont nous nous sommes beaucoup préoccupés, c'est la corruption, dont beaucoup de gens se sont plaints, continuent de s'en plaindre. Mais je dois vous dire que c'est des luttes qui sont les plus impopulaires dans tous les pays du monde. C'est-à-dire que tout le monde peut venir, comme je suis là, devant un micro, me gargariser de la lutte contre la corruption, me gargariser de la lutte contre les lenteurs administratives. Mais après le micro, après les plateaux de télévision, on va vivre tout à fait autre chose. Et pour vous en convaincre, si vous pouvez en être convaincu, j'en doute, c'est que si les gens dénonçaient les uns et les autres, je crois qu'on serait à l'abri de ces choses. Mais je dois dire que les hauts fonctionnaires du ministère du Travail et de la Sécurité sociale sont en train de bien lutter contre ces deux maux depuis plusieurs années. Et les résultats aujourd'hui sont très palpables. Les lenteurs, d'abord, nous sommes partis des délais très longs et nous arrivons aujourd'hui à des délais qui sont tout à fait acceptables. Par exemple, le ministère qui doit donner les autorisations pour que les médecins s'installent en clientèle privée, il y a encore quelques années, les médecins attendaient 2, 3, 4 ans, 5 ans pour avoir cette autorisation. Aujourd'hui, les hauts fonctionnaires du ministère du Travail ont pour objectif, et l'objectif est atteint depuis déjà quelques années, de 8 semaines. Un médecin qui dépose son dossier, au bout de 8 semaines, il a son autorisation. S'il ne l'a pas, ça veut dire que son dossier n'est pas complet. Donc, il n'a pas besoin de venir voir
Monsieur X ou Madame Y, au bout de 8 semaines, il est servi. Les médailles d'honneur du travail qui avaient les mêmes délais, aujourd'hui, les délais ont été ramenés à 6 semaines. Une entreprise qui dépose un dossier de demande de médaille d'honneur du travail, au bout de 6 semaines, non seulement ils n'ont pas besoin de venir à Yaoundé pour réclamer, mais ils doivent tout simplement aller à la délégation départementale ou régionale pour récupérer au bout de 8 semaines. S'il ne l'a pas, ça veut dire qu'il y a un problème et nous, on est tenus de lui expliquer, de lui écrire et de lui dire il y a tel problème dans votre dossier. On n'a pas besoin d'arpenter les couloirs du ministère. De la même façon, lorsque vous écrivez au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, soyez sûr que vous aurez une réponse. Nous sommes tenus, et nous le faisons, nous sommes tenus de répondre à toutes les lettres. Même si c'est une lettre par laquelle vous nous critiquez ou vous nous injuriez, nous allons vous dire, monsieur, merci, madame, merci, nous avons reçu votre lettre. Si nous ne pouvons pas traiter le problème, nous allons vous orienter vers les autres administrations qui peuvent résoudre votre problème. Il y a beaucoup d'exemples de choses comme ça qui ont été faites pour lutter contre les lenteurs. De la même façon que toutes les tentatives de corruption qui ont été signalées ont été sévèrement punies. Ce qui fait que, en combinaison, en prenant la combinaison des lenteurs et des tentatives éventuelles de corruption, les services se sont nettement améliorés et évidemment, le champ des plaintes s'est beaucoup rapetissé. Est-ce que c'était fondé? Est-ce que ce n'était pas fondé? Toujours est-il dit qu'en ce qui concerne particulièrement les délais, ils étaient très longs. Et une des choses importantes aussi, c'est l'exercice des libertés dans le domaine du travail. Il y a encore quelques années, lorsque vous déposiez un dossier pour créer votre syndicat, il fallait attendre quelques années. Aujourd'hui, ce délai a été ramené à 1 mois. Vous voulez créer votre syndicat, on vous dit la composition du dossier. Une fois que vous avez composé votre dossier, et là c'est encore plus strict, parce que non seulement c'est 1 mois, au bout d'1 mois, si vous n'avez pas eu une réponse du ministère, vous êtes en droit d'exercer. C'est 1 mois. Et ça, c'est important dans le domaine de l'exercice des libertés, parce qu'il faut quand même dire que parmi les acquis du renouveau, pour ceux qui continuent à avoir des doutes, parmi les acquis du renouveau, c'est cette démocratisation, cette liberté qui s'exerce partout, à temps et à contre-temps, dont veulent bénéficier les Camerounais, mais que nous les invitons toujours à respecter quand même les canevas de notre propre loi. Donc le syndicat, le greffe des syndicats est à disposition pour délivrer les certificats d'enregistrement, et à partir d'un délai d'1 mois, on est considéré comme ayant accepté d'exercer les fonctions de liberté que nous offre le syndicat. Alors, il y a un certain nombre d'exemples comme ça. Les fonctionnaires, d'une façon générale, du ministère du Travail et de la Sécurité sociale sont très mobilisés pour poursuivre dans cette voie
Et je peux vous dire que, sans nécessairement faire de comparaison avec des autres administrations que je connais moins bien, mais je peux vous dire que nous avons un personnel qui est formé de femmes et d'hommes très compétents, parce que pratiquement tous ont été formés dans des écoles de haut niveau, ils ont eu des diplômes et ils acquièrent progressivement une expertise et une expérience qui leur permet d'affronter les problèmes de développement qui sont les problèmes du Cameroun. Voilà un peu ce que je peux dire dans le cadre du thème qui est proposé, celui de la gouvernance et de la modernisation de notre administration. Évidemment, on pourrait me dire les nouvelles technologies là-dedans. Alors, je laisserai la CNPS. Pourquoi la CNPS? La CNPS est un peu le bras séculier du gouvernement en matière de sécurité sociale. Vous savez, la sécurité sociale au Cameroun, permettez-moi de vous rappeler, est un régime contributif. C'est-à-dire que vous cotisez, et si vous cotisez, vous bénéficiez des avantages. Si vous ne cotisez pas, vous ne bénéficiez pas. Ce qui fait qu'on est en train d'avancer de plus en plus vers plusieurs types de cotisations. Vous avez le corps des fonctionnaires qui est régi par le ministère des Finances, le corps des travailleurs formels dans le secteur privé qui est donc régi par la CNPS. La CNPS, les fonds viennent des travailleurs et des employeurs. Et c'est des cotisations qui sont réglementées par la loi et qui sont retenues. Et c'est la CNPS qui gère ça. Et depuis 7-8 ans, nous avons créé un nouveau régime qui s'appelle celui-là, l'assurance volontaire. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas seulement les fonctionnaires ou les travailleurs dans des sociétés formelles qui sont travailleurs, mais vous avez d'autres travailleurs qui sont des créateurs de richesses. C'est tous ces gens qui sont dans le monde informel. C'est des vendeurs à la sauvette, c'est des benskinners, c'est des éleveurs, c'est le cultivateur au village, le planteur, comme on l'appelle souvent. C'est des gens qui sont capables de vous dire « j'ai tant de revenus par mois ou par an ». Le cultivateur dans mon village peut me dire « j'ai vendu 200 000 francs de cacao ». Donc, ces gens-là qui n'ont pas un salaire mensuel régulier, mais ils ont quand même un revenu, on a donc mis en place cette assurance volontaire qui consiste pour ces gens du monde informel en général à aller dire à la CNPS, voilà, j'ai un revenu de temps, je peux payer mes cotisations, calculez-moi ce que je peux avoir quand je vais prendre ma retraite, calculez-moi ce que je peux avoir si j'ai un accident, je ne peux plus travailler, qu'est-ce que je fais? Donc, ils se rapprochent de plus en plus par cette assurance volontaire de ceux qui travaillent régulièrement et qui ont un salaire tous les mois. Donc voilà un peu globalement le système d'assurance sociale au Cameroun, qui est un système contributif. Évidemment, si vous ne contribuez pas, la sécurité sociale ne peut pas voler à votre secours. Évidemment, ça n'a rien à voir avec les affaires sociales, parce qu'au niveau des affaires sociales, vous avez
des catégories de personnes que l'État est appelé à aider parce qu'ils sont ce qu'on appelle des indigents. On est appelé à les aider. Ça, c'est tout à fait autre chose. Donc voilà un peu ce que je pourrais vous dire. Et nous pensons que les hauts fonctionnaires, les cadres du ministère du Travail et de la Sécurité sociale sont parfaitement, par leurs compétences, au fait des problèmes qui se posent et continuent de travailler pour encore améliorer ce que je vous ai dit. Et la CNPS va certainement vous parler de 2 ou 3 choses concrètes qui ont été mises donc en place pour lutter, non seulement pour lutter contre les fraudes, mais pour lutter aussi contre la corruption et surtout pour améliorer le travail. Et je dois dire que depuis maintenant une quinzaine d'années, la qualité du service a fait des grands bonds au niveau de la CNPS, où on a introduit non seulement la célérité, mais aussi la qualité et diminuer même la pénibilité pour les usagers qui, à un moment donné, étaient obligés d'aller s'aligner pour percevoir leur dû. Aujourd'hui, les nouvelles technologies ont permis non seulement de simplifier les procédures, mais de faire que l'usager puisse être satisfait du service qui est rendu. Donc, je ne vais pas être plus long que ça. Je crois qu'on va donner la parole à la CNPS pour que vous puissiez éventuellement poser des questions sur des choses peut-être que j'aurais pu dire que je n'ai pas dites, ou sur des choses qui posent des problèmes, ou même sur des dénonciations. Mais nous pensons que nous devons être positifs, constructifs, parce que nous sommes dans une situation d'évolution où nous voulons améliorer l'ensemble des services que le gouvernement est en droit d'offrir et a le plaisir d'offrir aux usagers. Je vous remercie, Monsieur Belibi. Merci, Monsieur le ministre. Avant de passer à la CNPS, je voudrais vous proposer d'écouter un petit peu l'écho de la rue, parce que nous sommes allés à la rencontre des Camerounais, lambda, qui se sont exprimés sur ce qu'ils pensent des services qui leur sont rendus par votre département ministériel. Je vous propose d'écouter ce micro-trottoir, et je vous demanderai après votre réaction. Il y a une collaboration qui se présente. On observe une collaboration, mais nous savons que cette collaboration a des limites. Des limites liées au fait que lorsque nous analysons la politique nationale en matière de travail, nous déplorons le fait que ce ministère ne soit pas suffisamment pris au sérieux comme un ministère économique. Donc pour nous, en fait, quand on discute avec, quand nous travaillons avec le ministère du Travail, nous savons que ce ministère est suffisamment limité. Mais nous essayons de faire, c'est pourquoi tout à l'heure c'est pratiquement le plaidoyer que moi j'ai fait pour ce ministère-là, en faveur de ce ministère. Alors, le ministère n'a pas toujours des coups de franche, parce que lorsque nous travaillons ensemble, les propositions, nous convenons d'un certain nombre de propositions qui montent au niveau de la hiérarchie. Au niveau des services du Premier ministre, il y a des modifications. Ces modifications arrivent à la présidence, il y a encore des modifications. Alors, résultat, ceux qui décident en dernier ressort n'ont pas nécessairement l'esprit de nous qui sommes sur le terrain et qui avons pris une résolution. Donc,
ça fait que les textes sortent, mais ne respectent plus l'idéal qui était poursuivi. Disons que le ministère du Travail et de la Sécurité se rencontre de difficultés. Ces difficultés sont du fait d'abord que les inspecteurs du travail qui doivent aller au sein des entreprises n'ont pas les moyens pour pouvoir essayer de mener les contrôles. Ils n'ont pas de moyens, les moyens financiers en ce qui concerne le moyen de transport et les ressources humaines qu'il faut. Donc ils sont très affaiblis avec ce manquement. Et il s'avère donc qu'à un moment donné, certains employeurs ont donc constaté ce manquement et ils font de n'importe quoi. Et c'est pourquoi on rencontre plutôt la précarité des employeurs qui ne veulent pas appliquer les conventions collectives, qui ne veulent même pas verser les salaires. Et voilà donc les difficultés qu'on essaie de rencontrer dans le monde du travail au Cameroun, tout simplement parce que les inspecteurs du travail n'ont pas les moyens nécessaires pour faire le travail. Un rôle non négligeable dans l'application de ces missions. Nous voyons l'emploi, l'insertion des jeunes pour l'emploi. Nous voyons pas mal d'établissements, de formation, d'insertion professionnelle. Tout ça, je me dis quand même que c'est sous l'égide du ministère du Travail. Donc, nous attendons encore beaucoup du ministère du Travail, mais je pense quand même qu'il fait déjà beaucoup pour que la sécurité sociale, pour que le travail soit un peu l'apanage de tous, surtout des jeunes. Des jeunes, nous attendons encore beaucoup parce que le taux de chômage est là et quand nous savons qu'il est compétent pour la promotion du travail. Tout homme travaille. Pour te laver, c'est le travail. Pour puiser l'eau. Maintenant, l'emploi, c'est qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une main-d'œuvre. Il recrute des travailleurs pour réaliser ses objectifs. Ça, c'est l'emploi. Maintenant, la sécurité sociale. C'est-à-dire que les populations, qu'elles soient travailleurs ou pas, doivent avoir une sécurité sociale. C'est un nombre de facilités que le gouvernement leur donne. Donc, nous proposons que le ministère du Travail sorte de son... qu'on lui adjoigne encore l'emploi. Parce que c'est à ce niveau-là qu'il va couvrir tous les axes. Normalement, nous devions avoir les rapports parce que le syndicat participe, est à côté du gouvernement pour essayer de faire passer sa vision des choses. Normalement, c'est comme ça, mais malheureusement, au Cameroun, on prend des syndicats comme des opposants. Nous ne sommes pas écoutés. Et pourtant que nous sommes seulement là pour aider le gouvernement à se développer. Donc nous avons des relations mitigées. Je peux vous le dire, elles sont bonnes et mauvaises en même temps. Bonnes parce que... Qu'est-ce qui fait la grandeur d'une nation? Sa fierté, son fighting spirit et son savoir-faire. Le Cameroun est une grande nation, où la diversité économique est un modèle et une force, où l'on peut investir dans quasiment tous les secteurs de l'économie. Venez découvrir l'Afrique en miniature. Venez investir avec nous. Bienvenue au Cameroun. Voilà, monsieur le ministre, l'homme de la rue, monsieur tout le monde, n'a pas sa langue dans la poche quand il s'agit de parler du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Je ne crois pas que vous soyez vraiment allé voir l'homme de la rue. En dehors de la dame, je crois que je connais tous les autres que j'ai vus. Et ça ne me surprend pas qu'ils disent ce qu'ils ont dit. Ils connaissent, eux personnellement connaissent. J'aurais pu vous dire, bon, s'il ne s'agit que d'eux, je ne réponds pas, mais il s'agit de ceux qui sont là, dont je vais répondre. Alors les syndicats,
qui sont pris pour des opposants. D'abord, on n'est plus à l'heure où être opposant était craint. Si nous sommes revenus à la liberté et à la démocratie, c'est qu'il y a une majorité et il y a une opposition. Donc, nous, on a le président Biya qui a pris l'initiative de revenir au multipartisme, de revenir à l'abolition d'un certain nombre de lois qui existaient, savait très bien où on allait et nous y sommes. Ça fait plaisir de voir des gens qui ont des points de vue tout à fait contraires, mais bien qu'ils ne soient pas du tout fondés. Parce que, voyez-vous, je voudrais d'abord dire que le gouvernement ne considère pas du tout, les syndicats comme des opposants. Les syndicats ont un objectif, c'est bien de défendre les droits des travailleurs. Et le gouvernement a souscrit, non seulement le gouvernement a fait des lois pour défendre les droits des travailleurs au Cameroun, mais le gouvernement a souscrit à des conventions internationales. Et nous sommes tenus de respecter ces conventions internationales. Alors, le ministère du Travail, qui n'est pas pris au sérieux, c'est une affirmation qui est totalement injustifiée. Ce n'est pas parce que certains justifient ça par la faiblesse du budget. Ce n'est pas la faiblesse du budget qui donne l'importance à un ministère, ni l'importance du budget qui lui donne ses lettres de noblesse. Il faut déjà pouvoir montrer ce qu'on peut faire avec ce que nous avons. Et c'est ce que nous nous acharnons à faire. Donc, quand il parle de ministère qui n'est pas pris parce que les décisions, plus on monte, plus elles changent, écoutez, il faut bien que les gens acceptent chacun de jouer son rôle. Lorsque vous discutez avec des syndicalistes ou des travailleurs, ou même lorsque vous discutez chez vous avec vos enfants qui vous font des propositions, qui vous font des suggestions, mais ça reste des suggestions et des décisions. Et ça, c'est une chose que j'ai constatée. Lorsque vous demandez à un collaborateur, on vous dit il y a un stage qui va se passer, faites-moi des propositions. Il vous rédige une très belle lettre où il vous met un nom. Mais ça, ce n'est plus... Vous, le ministre, vous n'avez plus qu'à signer. Ça, ce n'est plus des propositions, ni des suggestions. Le collaborateur doit vous donner au moins 3 noms en vous donnant pour chacun les raisons. Alors, vous discutez d'une affaire avec les syndicalistes, et je vais prendre une affaire qui commence à faire son chemin dans l'opinion. On s'est retrouvés la semaine dernière pour discuter de la révision du SMIC, qui est à 36 000. Il y a des sociétés du secteur primaire qui proposent que nous, on ne peut vraiment pas donner plus de 40 000. Mais vous avez les syndicalistes qui arrivent là, qui disent on ne peut pas accepter un SMIC de moins de 100 000. Et quand ils sortent de la salle, ils disent déjà que le SMIC va passer à 100 000. Donc voilà comment on travaille. Alors, je crois que les mots ont leur poids. Les mots disent des choses. Donc, lorsque on fait une réunion, on propose des choses à Monsieur le Premier ministre, ça veut dire que Monsieur le Premier ministre peut user de son pouvoir pour prendre des décisions à partir des propositions qui lui ont été faites, qui peuvent ne pas être acceptées, qui peuvent être modifiées. Ça ne reste que des propositions et des suggestions. On ne peut donc pas, sur cette base, dire que le ministère n'est pas pris au sérieux. Et lorsque le Premier ministre, à son tour, fait ses suggestions au président de la République, le président de la République, qui a plus d'informations, qui est responsable de la politique nationale
et des stratégies qu'il a mises en place peut apporter des modifications à ce qu'il va décider, sur ce qu'il va décider. Donc voilà un peu comment je peux éclairer ce qui a été dit et qui ne me surprend pas beaucoup. Alors, le manque de moyens ne doit pas induire la corruption. Ce que les syndicalistes critiquent et qui est arrivé souvent, c'est qu'un inspecteur du travail se retrouve dans une localité et lorsqu'il doit aller faire inspecter une société, c'est cette société qui lui envoie une voiture pour le transporter. Donc du coup, il pense que l'inspecteur du travail ne peut plus être objectif. Je crois qu'il y a un seuil d'objectivité en dessous duquel l'inspecteur du travail ne peut pas descendre. Parce que si l'inspecteur du travail trouve qu'une société utilise des gens qui ne sont pas déclarés, il ne peut que sanctionner l'entreprise, il ne peut que plaider pour que ses employés soient régulièrement enregistrés. Donc il ne faut pas faire trop de mélange. Il y a un seuil en dessous duquel on ne peut pas. Et puis les sociétés. Les sociétés ont ce qu'ils appellent les frais généraux qui sont prévus. Il est prévu qu'on peut aller transporter quelqu'un. Il y a des frais qui sont prévus pour ça. Il est prévu qu'on peut donner du carburant à quelqu'un. Il est prévu à condition que le terme carburant ne prend pas un autre sens. Et moi, je disais par exemple au chef d'entreprise, au JICAM, que bon, vous dites quand vous faites la fête des médailles, il faut que tout le monde soit dans la joie. Et je leur disais, mais si vous m'offrez une caisse de champagne, c'est avec plaisir que je prendrai une caisse de champagne. Mais si vous m'apportez un camion de champagne, ce n'est plus un cadeau. Ça a un autre nom. Donc, je crois nous avons parfois perdu le sens de la mesure et on tombe à des travers. Donc je crois qu'il faut que les syndicalistes fassent un peu attention. La dame qui voit les centres de formation fleurir, c'est une bonne chose. Je la remercie de nous encourager. Ce secteur qui concerne le ministre Issa Chiruma est un secteur que nous devrions tous, autant que nous sommes gouvernement, privé, citoyen. Pourquoi? Parce que nous nous rendons quand même compte que nous avons un certain nombre de grands diplômés au Cameroun, mais qui ne savent pas travailler. Lorsque, je ne veux pas citer telle ou telle licence ou tel master, mais vous savez aussi qu'il y a des branches. Vous avez plein de licenciés, plein de masters, plein de doctorats même, mais ils ne savent pas, ils ne peuvent pas travailler. Il est temps qu'on accepte d'envoyer nos enfants apprendre à travailler, à créer de l'emploi. J'étais hier avec un poissonnier à Douala qui me racontait comment il est arrivé à 15 ans dans la pisciculture. Il a un peu moins de 40 ans aujourd'hui. Il m'a raconté comment il a des frères qui ont des licences, des masters, qui sont toujours en train d'attendre depuis 4 ou 5 ans les concours. Ils vont faire les concours. Mais on ne peut pas tous aller dans la fonction publique. Elle est pleine. Elle est même pleine à craquer. Il faut que le secteur privé reprenne ses droits parce que c'est le secteur privé qui crée les emplois, c'est ce secteur privé, mais que l'État, la fonction publique, joue avec efficacité son rôle vraiment de régulateur. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, moderniser notre administration pour que son rôle de régulateur soit vraiment efficace. Je crois que j'ai fait un peu le tour
que vous avez attribué à l'homme de la rue. J'espère que l'homme de la rue m'aura écouté et j'espère que vous, ici présents surtout, vous m'avez écouté et je reste à votre disposition pour des compléments d'information éventuels. J'appelle ça la réponse du berger à la bergère. Monsieur le ministre, cette séquence de questions-réponses avec le public ici présent est prévue après l'intervention de la CNPS, mais je voudrais vous transmettre les remerciements de l'organisation du SAGO, dont vous êtes l'un des partenaires, ainsi qu'à d'autres partenaires, le ministère du Tourisme et des Loisirs, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, Soft to Light Tech, AMH Consulting Group SARL, ministère de l'Éducation de base, ministère des Marchés publics, ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Cameroon Water Utilities Corporation, École nationale d'administration et de magistrature. On va faire une petite pause avant de passer à la CNPS. Bonjour. Avez-vous déjà entendu parler du C2D? Oui? Très bien. Non? Pas grave. On va tout vous dire sur ce partenariat entre la France et le Cameroun. Installez-vous, c'est parti. Que signifie C2D? Pour commencer, définissons le C2D. Le sigle C2D est l'abréviation de contrat de désendettement et de développement. C'est un mécanisme de remboursement de la dette mis en place par la France en juin 2006 à la suite de l'atteinte par le Cameroun du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés, PPTE. Comment fonctionne le C2D? En pratique, le Cameroun rembourse sa dette et 15 jours après, la France crédite à son tour le Cameroun du même montant dans un compte logé à la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. Cet argent mis à la disposition du Cameroun est affecté au financement de projets de développement. Comment sont choisis les secteurs à financer? Les projets à financer sont établis selon les priorités du document stratégique pour la croissance et l'emploi, DSCE. Ils s'inscrivent dans les grands axes définis par le gouvernement camerounais avec pour ambition de contribuer à améliorer durablement le quotidien des Camerounais et à construire le Cameroun de demain. Combien de contrats ont été signés? Au Cameroun, 3 C2D ont été signés à ce jour avec la France. Le premier C2D a été signé le 22 juin 2006 pour une période de 5 ans et pour un montant de 352 milliards de francs CFA, soit près de 538 millions d'euros. Le deuxième C2D, dans la continuité du premier, a été conclu le 1er juillet 2011 pour un montant d'environ 214 milliards de francs CFA, soit plus de 326 millions d'euros. Le troisième contrat C2D, quant à lui, a été signé le 30 juin 2016 pour un montant de 401 milliards de francs CFA, soit 611 millions d'euros. Il s'achèvera en 2025. Au terme de ce troisième et dernier C2D, ce sont près de 1000 milliards de francs CFA qui auront été investis dans l'économie camerounaise afin de réduire la pauvreté, d'assurer une meilleure santé des Camerounais, d'améliorer les infrastructures et d'impulser le développement. Voilà, je vais introduire la deuxième intervention de cette conférence par un rectificatif. Monsieur Bagoura Soyibou, qui va prendre la parole, est bien directeur technique de la Caisse nationale de prévoyance sociale et pas conseiller technique comme je l'annonçais par erreur. Au début de cette conférence, monsieur Bagoura Soyibou va intervenir sur la consultation du compte individuel assuré, qui est une procédure digitalisée. Vous avez la parole, monsieur Bagoura Soyibou. Merci, monsieur le modérateur. Merci, monsieur le ministre. Dans le cadre de l'amélioration et la modernisation des services qui sont offerts à sa clientèle, la CNPS a eu à mettre en place plusieurs e-services ou services en ligne, dont la consultation en ligne du compte individuel assuré. Ces services est d'abord un outil de lutte contre la fraude sociale. Et cet outil, ces services permettent aussi aux travailleurs qui ont besoin
de certaines informations, de ne plus avoir à se déplacer vers les services de la CNPS pour les obtenir. Donc, ce service, globalement, il est assis sur 3 structurations ou 3 points essentiels. Le premier aspect, c'est de permettre au travailleur de vérifier lui-même s'il est immatriculé, il a été immatriculé par son employeur ou s'il ne l'a pas été. Donc, il a simplement besoin d'un téléphone adapté, d'un ordinateur ou de tout autre support et d'une connexion Internet. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il va sur le site de la CNPS, www.cnps.cm. Donc, étant sur le site, en haut, à l'extrême droite, il y a un onglet « Services en ligne ». Donc, il va sur l'onglet « Services en ligne », il clique et il y a un autre sous-menu « Vérifier votre immatriculation ». Il clique, après cette étape, il y a un tableau ou un champ qui s'affiche. Il renseigne les données essentielles, c'est-à-dire son nom, sa date de naissance et le nom de sa mère, tel que c'est inscrit sur son acte de naissance, et il valide. Donc, c'est-à-dire il y a l'onglet « Rechercher ». Donc, il clique sur l'onglet « Rechercher ». S'il est immatriculé, le résultat qui s'affiche, c'est son numéro qui sort. Donc, il note son numéro, il sait qu'il est immatriculé. Donc, s'il n'y a aucun résultat, ça veut dire qu'il n'est pas immatriculé. Et il a donc la possibilité d'adresser une requête, toujours par mail, à la CNPS pour dire qu'il travaille, mais quand il a consulté, il n'a pas de numéro. La CNPS va s'occuper du reste. Le deuxième aspect de ces services, c'est la création du compte pour pouvoir donc effectuer les vérifications. Et pour créer le compte, nécessairement, il faut le numéro, parce que c'est l'identifiant. C'est pour ça que la première étape, on vérifie d'abord si on a son numéro. Donc, c'est toujours le même processus. On va sur le site, on va sur l'onglet « Services en ligne », parce que tout est logé dans l'onglet « Services en ligne ». Donc, à ce niveau-là, il va donc, au niveau des espaces assurés, compte individuel, c'est écrit. Et après, il y a donc créer votre compte. Et quand vous cliquez, il y a les premières informations qui sont déjà enregistrées apparaissent, c'est-à-dire votre nom, votre numéro assuré. Bon, il y a un deuxième sous-tableau qui apparaît où vous devez donc compléter les informations, notamment le mot de passe que vous-même vous choisissez et vous le confirmez. Parce que le mot de passe, c'est vous qui choisissez ce que vous pouvez retenir. Vous confirmez donc. Bon, après avoir complété ces informations-là, vous allez donc vous créer votre compte. À partir de ce moment, vous retenez donc votre mot de passe. Parce qu'à chaque fois que vous voulez vous connecter, c'est ce que vous allez utiliser. Le numéro assuré qui est le login et votre mot de passe. Donc à ce niveau, vous avez votre compte. Et à tout moment, vous pouvez vous connecter pour consulter. Ça, c'est le deuxième aspect de ces services. Et le troisième, donc, qui est la finalité, c'est de vous permettre de consulter donc les informations qui sont disponibles au niveau de la base de données de la CNPS. Donc, vous repartez, comme je l'ai dit, sur le site et les services en ligne, espace assuré, compte individuel. Maintenant, vous allez à connexion l'utilisateur et vous mettez donc votre login, c'est-à-dire votre numéro assuré et votre mot de passe et vous vous connectez. Et au niveau donc de cette fenêtre-là, vous avez toutes les informations utiles que vous pouvez avoir, votre historique de carrière, c'est-à-dire que j'ai travaillé chez 2, 3, 4 employeurs, ils vont apparaître avec la date de début, date de fin, si toutes les informations avaient été fournies et les carrières ouvertes et clôturées. Si ce n'est pas le cas, vous verrez les vides que vous pouvez signaler à la CNPS, vous pouvez vérifier votre grappe familiale, c'est-à-dire les données que vous avez données sur votre famille,
Vous pouvez vérifier si vous avez des enfants, qu'est-ce qu'on vous a payé en allocation familiale, est-ce que l'employeur vous déclare, qu'est-ce qu'il déclare. Si vous êtes à un certain âge, vous pouvez simuler votre pension, c'est-à-dire si j'arrête à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurai comme montant de la pension en fonction des données déclarées par l'employeur et disponibles dans l'application et bien d'autres services qui sont là. Bon, s'il arrive que vous oubliez votre mot de passe, ça peut arriver. Il y a toujours un espace là-bas, mot de passe oublié, et on vous dit comment procéder donc pour réinitialiser votre compte. La première étape vous permet aussi, si vous oubliez votre numéro assuré, vous ne l'avez pas noté quelque part, vous allez là, comme si vous vouliez consulter si vous êtes immatriculé, ça vous permet de retrouver votre numéro. Maintenant, comme je l'ai dit, si les informations qui sont disponibles ne sont pas cohérentes ou satisfaisantes pour vous, vous avez donc la possibilité de dénoncer à travers un mail, toujours étant sur le site, sans aller ailleurs, à la CNPS qui va donc prendre le relais et procéder à toutes les régularisations, toutes les mises à jour, que ce soit l'historique des carrières, que ce soit les rémunérations, pour que vos droits soient protégés. Donc, de manière globale et synthétique, c'est le contenu de ces services-là, donc qui luttent contre la fraude sociale, comme on a dit. C'est-à-dire que si on ne vous a pas déclaré, c'est la fraude. Si on paye moins que ce qu'on devrait payer, c'est-à-dire que vous avez un salaire de 100 000, on vient déclarer 50 000, c'est la fraude, parce que quand vous irez à la retraite, c'est les données déclarées qui seront utilisées pour calculer vos droits, donc, et tout autre aspect qui priverait le travailleur de ses droits essentiels. Donc le reste, la CNPS s'en occupe par des contrôles, des régularisations, par d'autres mécanismes qui rétablissent les errements des employeurs. Donc, de manière synthétique, c'est ce que nous pouvons dire sur ces services-là. Mais ce n'est pas le seul service en ligne qui existe, mais c'est sur ces services-là que nous avons pris le choix de présenter. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur technique. À présent, mesdames, messieurs, vous avez la parole pour une séance de questions-réponses avec le ministre et avec le directeur technique de la CNPS. Je signale que nous avons pour cet exercice 15 minutes. Bonjour, monsieur le ministre, et bonjour, monsieur Alain Bédibi, ainsi que le directeur. Bon, merci. Je m'appelle monsieur Essamamodo Romaric Daniel. Je suis le président du Parti nationaliste démocrate camerounais. Nous étions parmi ces partis politiques qui ont compéti lors des dernières élections municipales. J'ai 2 questions et quelques propositions par rapport à ces questions. La première question est pourquoi maintenir la CNPS comme le bras séculier en charge de la sécurité sociale dans notre pays, alors qu'elle est inapte pour assurer les services élémentaires, dont la plupart des Camerounais... Je reprends. Je dis, pourquoi maintenir la CNPS comme le bras séculier en charge de la sécurité sociale au Cameroun? Je peux continuer? Oui, oui. Alors qu'elle est inapte puisqu'elle n'assure pas les services élémentaires de sécurité sociale dont la plupart des Camerounais en ont besoin, tels que le logement, la santé, l'équipement, l'investissement, la retraite et la nutrition, à plus de 2/3 de la population camerounaise. La deuxième question, pourquoi le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en association avec le ministère de l'Emploi et la formation professionnelle, qui en réalité doivent former un seul ministère, ne parviennent pas à réduire de manière progressive le taux de chômage. Et ce taux de chômage, vous le constatez, lorsqu'il y a les concours administratifs dans notre pays, nous nous retrouvons avec 40 000 candidats pour 200 places.
Ça, c'est mes deux questions. Bon, pour mes propositions, je viendrai les donner après, si vous me permettez, Monsieur le ministre. Allez-y, allez-y. Vous Bon, avez le micro. par rapport donc à ma première question, j'ai eu le temps de faire un constat qu'aujourd'hui, il y a des choses élémentaires dont les Camerounais en ont besoin, surtout ceux qui sont du bas peuple et qui sont au moins à 80% de la population, qui ne peuvent pas se soigner, qui, par moments pris, qui ne tombent pas malades parce qu'ils peuvent être confisqués à l'hôpital. Et j'ai donc fait une petite étude. Je me suis rendu compte qu'en réalité, ce n'est pas la CNPS qui a un problème. Il faut plutôt reformer cette CNPS en mettant sur pied les caisses de sécurité sociale. Exemple des caisses, la Caisse nationale d'assurance maladie, la Caisse nationale de retraite, la Caisse nationale d'investissement, qui vont donc permettre qu'on puisse avoir ces services-là. Bon, maintenant, au niveau aussi de la deuxième proposition par rapport à la question que j'ai eu à poser, vous avez bien dit à la fin de votre intervention que ce n'est pas la fonction publique qui va donner le travail à tout le monde. Je suis du même avis que vous et je suis de ceux-là qui pensent qu'il faut faire la formation à un métier. Et maintenant, permettre qu'à travers cette formation à un métier, on puisse donc avoir un emploi. Et ça va donc permettre que les gens ne partent pas trop à la fonction publique et sécuriser les emplois. Merci. Le micro de ce côté-ci, s'il vous plaît. Merci, monsieur le modérateur, monsieur Belibi. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le directeur technique de la CNPS. Je suis Tobindi. Je suis secrétaire général du syndicat national des employés du secteur agroforestier. Ma préoccupation va vers la CNPS en matière du processus de régularisation du versement des cotisations sociales. Nous avons un problème. Lorsque les retenues sociales sont opérées à la source pour les employés et que les employeurs, par ordre de virement, les envoient à la pairie spécialisée ou alors à la pairie générale, il se trouve que la pairie générale, de manière automatique, ne les vire pas directement dans les caisses de la CNPS. Et ce qui fait qu'au moment où l'employé a besoin d'un service à la CNPS lui oppose le fait que pour prendre en charge sa situation, il faudrait que les comptes de la CNPS soient d'abord approvisionnés. Alors moi je voulais donc poser la question, monsieur le directeur technique, ne trouvez-vous pas incompréhensible que par le fait du principe de l'unicité de caisse des finances publiques, que le payeur général qui a reçu l'ordre de virement d'un employeur de reverser tel montant à la CNPS et que cela n'a pas été fait parce qu'à la pairie générale, on a privilégié d'autres dépenses et que cela soit au détriment des employés. N'est-il donc pas utile, monsieur le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, tutelle technique de la CNPS, de voir en concertation avec le ministère des Finances dans quelle mesure est-ce que la CNPS peut être instruite de ne pas attendre que les comptes soient effectivement crédités pour prendre en charge un service social attendu dans la mesure où l'employé a déjà eu ses cotisations retenues à la source et que l'employeur a fait l'ordre de virement à la pairie générale et que maintenant c'est la pairie générale qui a traîné pour virer les comptes, pour virer ses retenues dans les comptes de la CNPS. Je vous remercie. Voilà. Les réponses du ministre Grégoire Ouona.
Si je posais les questions ici, j'aurais quand même demandé qu'on m'explique pourquoi on a voulu arracher le micro à cette dame. Mais comme ce n'est pas moi qui pose les questions, tant pis pour moi. Je vais d'abord laisser qui répondre sur la question technique. Vous avez une réponse? Merci, monsieur sur le ministre. Sur la question de M. Tobindi. On va répondre sur l'aspect technique, les autres aspects plus développés, le ministre va répondre. Donc, je voudrais d'abord vous dire qu'il y a deux principes qu'il ne faut pas oublier. Le premier principe, le ministre, en introduction, l'a signalé. Le système, il est contributif. Donc, le deuxième principe, l'employeur est débiteur vis-à-vis de la CNPS en matière de versement des cotisations et les charges patronales et la part ouvrière précomptée sur les salaires. Donc, si vous avez compris ces deux principes-là, vous comprenez aussi que s'il n'y a pas de ressources, on ne peut pas payer pour l'aspect contribution. Maintenant, le deuxième aspect, c'est l'employeur qui est débiteur vis-à-vis de la CNPS. Donc, c'est lui qui se libère du versement des cotisations. Et il faudrait bien que les structures publiques, parce que généralement c'est là où se trouve le problème, ils estiment que donner l'ordre a un caractère libératoire. Non. Quand vous donnez l'ordre à quelqu'un, vous devez vous assurer que l'ordre a été exécuté. Parce que si vous êtes en position de donneur d'ordre, ça veut dire que vous êtes en position de savoir que l'ordre que j'ai donné a été exécuté. Et c'est lui qui exécute. S'il est dans l'incapacité d'exécuter, il vous dira pourquoi il ne peut pas exécuter l'ordre donné. Donc, le fait simplement d'aller déposer l'ordre de virement à la pairie générale ne veut pas dire que vous avez payé pour la CNPS en tout cas, puisque s'il faut vous payer, parce que quand vous parlez d'unicité des caisses, sans être spécialiste du Trésor, l'unicité des caisses ne veut pas dire que les structures, chacun n'a pas son compte au Trésor. Chacun a son compte au Trésor. Donc, vous avez votre compte. Quand vous donnez l'ordre au payeur, il doit créditer le compte de la CNPS qui est chez lui. Donc maintenant, s'il ne l'a pas fait, et que vous-même, vous ne vous êtes pas assuré qu'il ne l'a pas fait et vous n'avez pas suivi, parce que c'est là où se trouve le problème. Donc peut-être qu'à l'avenir, il faut que votre, je ne sais pas si c'est l'agent comptable ou si c'est quel financier vous avez là-bas, doit s'assurer au niveau de la pairie que l'ordre que vous donnez est exécuté. Donc les autres aspects, quand le ministre reviendra dessus. Non, le ministre vous pouvez venir dans nos bureaux. Va développer davantage. Et même dans les bureaux de la CNPS. Merci. Bien. Je vais répondre d'abord à Monsieur le Président du Parti nationaliste démocrate camerounais, qui estime qu'on maintient la CNPS alors qu'elle n'assure pas les choses élémentaires. Je crois qu'il faut d'abord retourner à la CNPS et se demander quel est l'objectif de la CNPS. Et quand vous aurez su que les objectifs de la CNPS, c'est de gérer les pensions vieillesse, les prestations familiales, les indemnités de décès, les accidents de travail, de gens qui travaillent dans le secteur privé, vous verrez tout simplement que la CNPS assure pleinement ses missions. Je ne vais pas faire de la polémique que vous avez suscitée. J'espère que vous avez pu avoir quelques conseillers municipaux ou quelques maires aux élections et qu'ils vont vous dire quelque chose sur la gestion de la CNPS. J'ai quand même pris le soin de rappeler ici que notre système de sécurité sociale est un système contributif. Et je vous signale qu'on est même en train de nous rappeler que
l'objectif de la CNPS n'est pas de faire un certain nombre de choses que la CNPS a fait et a bien fait. C'est le cas de certaines écoles ou de certains hôpitaux qui sont du domaine d'ailleurs du social. Donc, non seulement la CNPS remplit correctement ses missions, c'est sur la base de ces missions qu'il faut vraiment juger la CNPS. Alors, je ne sais pas, je suppose que vous êtes dans le secteur privé, mais c'est sans importance, même si vous n'y êtes pas. Mais je crois que l'objectif d'un gouvernement ne sera pas de construire toute une maison à tous ses citoyens ou de payer la retraite même aux gens qui n'ont pas travaillé. Mais l'État, pour le moment, met en place un certain nombre de structures qui sont relatives à notre niveau d'économie. Parce que c'est notre niveau, nous sommes le reflet de notre niveau de richesse. Donc, pourquoi le MINEFOP et le ministère du Travail n'arrivent pas à réduire le chômage? Peut-être qu'ils n'ont pas encore trouvé la baguette magique qui font que le chômage disparaisse. Mais vous savez que c'est un fléau. Ce n'est pas pour justifier le chômage, non? Mais vous savez que c'est un fléau mondial, le chômage. C'est un des plus grands cancers dont souffre le monde. Parce que, comme disait si bien M. Bikoko, il y a du travail. Il y a du travail pour tout le monde. Mais un emploi rémunéré, c'est autre chose. Et le pape l'a repris l'année dernière dans un de ses thèmes pour dire qu'il y a du travail pour tout le monde. C'est-à-dire que normalement, personne d'entre nous ne devrait passer 8 heures dans sa journée sans être bien occupé. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, un travail rémunérateur, c'est autre chose. Le gouvernement a mis en place des politiques qui sont en train d'être... certaines sont en train de subir un coup d'accélérateur. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la guerre en Ukraine. Mais depuis combien de temps le président nous demande de consommer ce que nous produisons et de produire ce que nous consommons? Ce n'est pas depuis la guerre. Hein. Mais aujourd'hui, les gens commencent à voir que si on avait fait ça un peu plus tôt, on serait peut-être les rois du monde, parce que nous, on aurait de quoi revendre même aux autres. Mais le développement n'est pas une affaire de quelques personnes. Le développement, c'est la volonté des peuples. Et j'espérais dans vos suggestions que vous alliez nous dire ce que votre parti politique est en train d'encourager ou ce que votre parti politique a fait pour qu'on comprenne mieux concrètement qu'est-ce que le Parti nationaliste démocrate camerounais a fait pour que les gens aillent plus travailler la terre, pour que les gens comprennent mieux que nous devons produire ce que nous mangeons et que nous devons manger d'abord ce que nous produisons avant de voir ce qui est importé. Donc il y a une réflexion qui doit être menée. Maintenant, je suis très gêné parce que la seule femme qui voulait poser des questions, là, parce que nous, on accorde une importance fondamentale au ministère du Travail quant au genre. Vous verrez par exemple que 50% pratiquement des responsables du ministère du Travail, de la Sécurité sociale,
c'est 50-50 femmes et hommes. Et de la même façon, nous nous réjouissons du rajeunissement de notre administration. Parce que quelqu'un se plaignait de l'arrêt des 1500 et autres, mais il y a quand même eu des recrutements qui se sont faits ces 10 dernières années, qui ont donné un coup de jeunesse à notre administration. Donc, c'est important pour nous. Je crois que, pour revenir à ce dont parlait M. Tobindi, je voudrais noter tout simplement que vous devez parler du problème de certaines sociétés d'État qui ne font plus face, pour lesquelles la CNPS ne remplit pas ses fonctions. C'est bien de ça. Bon. C'est un problème qui a été très aigu à un moment donné, parce que beaucoup de municipalités étaient concernées, mais qui a été aussi réglé. C'est un problème qui concernait aussi des sociétés qui étaient tombées en faillite, qui avaient prélevé de l'argent mais qui ne l'avaient pas reversé, ou même certains opérateurs économiques qui avaient prélevé l'argent et puis c'était volatilisé dans la nature. Donc moi, je préfère que vous vous rapprochiez des services pour leur signaler de quoi il s'agit exactement, pour qu'on regarde ces cas, parce que les cas ont été pris en compte. Le Premier ministre, après un certain nombre de séances que nous avons tenues avec la CNPS, avait demandé aux mairies qui étaient endettées et à ces sociétés, celles qui existent encore, de faire des moratoires parce qu'ils ne pouvaient pas payer. On avait pris la résolution sous la coupe du Premier ministre lui-même que ces sociétés, que ces administrations et ces sociétés d'État fassent elles-mêmes des moratoires. Donc quand on vous demande de dire comment vous allez payer votre dette, c'est vous qui choisissez comment vous allez la payer. Mais c'est avéré que certains maires n'ont premièrement pas respecté les moratoires qu'eux-mêmes avaient proposés. Et puis s'étant fait battre, ou sachant qu'ils allaient se faire battre aux élections, avaient proposé n'importe quoi, en se disant, c'est pas notre problème, nous on va partir. Donc, je doute fort qu'il y ait encore des sociétés dans ces cas-là. Mais s'il y en a, le problème va être examiné. C'est ce que moi je peux vous dire. Parce que si ces sociétés doivent de l'argent, elles doivent payer. Parce que c'est un système contributif. Maintenant, la seule facilité qu'on peut rechercher, c'est qu'elles proposent des moratoires qu'elles peuvent respecter. Et à partir du moment où ces moratoires commencent à être respectés, la CNPS reprendra aussi ses obligations vis-à-vis de ces sociétés. Mais si c'est des sociétés qui sont tombées en faillite et pour lesquelles les problèmes de faillite ou d'après-faillite ne sont pas réglés, c'est aussi des cas qu'il faut regarder particulièrement pour apporter des solutions, j'allais dire, appropriées. Parce que le pauvre travailleur à qui on a retenu l'argent n'est pas responsable du non-reversement de cet argent. C'est donc des cas qui méritent d'être regardés et que nous sommes prêts à examiner. Voilà ce que je peux dire pour ces questions. Voilà, je vais prendre une série. Pardon? Ah bon? Rapprochez-vous du ministre. Vous permettez juste une seconde, parce qu'il faut que ce soit un peu plus clair. Monsieur le directeur technique, je parle des entreprises qui retiennent des cotisations sociales. Prenez le micro. Par ordre de virement, demandent à leur payerie spécialisée. Recommencez. Oui. Bon, je suis en train de parler
d'une situation bien précise. L'employeur retient les cotisations sociales de ses employés. Avec les cotisations patronales, font un ordre de virement à la payerie spécialisée, comme il y a maintenant les payeries spécialisées, pour que la payerie spécialisée prélève dans le compte de l'entreprise qui est logée à leur niveau et qu'ils reversent donc cela à la CNPS. L'employeur a déjà fait son travail, c'est-à-dire ordonner le paiement. Mais il se trouve que c'est la payerie générale qui, au lieu de prendre l'argent qui se trouve dans le compte de l'entreprise X pour reverser dans le compte de la CNPS, privilégie plutôt d'autres dépenses. Donc il ne s'agit même pas du non-reversement, monsieur le ministre. Il s'agit de la non-mise à disposition de ces retenues dans le compte de la CNPS par la payerie générale. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre à ce niveau. Non, je vous ai compris dans les deux sens. Voilà, monsieur le ministre. Donc, il ne s'agit pas du non-reversement, que par exemple, Non. on a retenu les cotisations. De toute façon, et cet argent n'est pas arrivé à la CNPS. à qui la faute donc? À la Non. payerie générale? Nous, on n'est pas là pour vous dire à qui la faute. Asseyez-vous, je vous réponds. J'ai compris votre question dans tous les sens et je vous ai répondu, d'autant plus que cette question a été portée à notre attention par les syndicalistes, par la Commission nationale de dialogue social. Et nous, on a déjà saisi le ministre des Finances pour ce cas précis, pour voir comment réaménager les procédures. Donc, dans tous les cas, la CNPS est dans son bon droit. Dans son bon droit, ils n'ont pas reçu les fonds qui leur étaient destinés et qui étaient supposés venir d'une structure. Et elle ne peut pas donner satisfaction à cette structure. Excusez-moi, M. Belibi, d'avoir insisté pour que vous lui donniez la parole. Monsieur le ministre, comme le temps n'est pas extensible, nous sommes arrivés à la limite du temps qui était mis à notre disposition. Avant de se quitter, je vous propose quand même de regarder ceci. Cameroon, a land of opportunities. To guarantee the economic, social, and cultural attractiveness of our communities, government authorities, in collaboration with the decentralized territorial communities, stakeholders from the private sector, and the populations are bound to act together. Under the impetus of the Kribi Urban Council, participate in the Economic and Local Development Stakeholders Fair, SIDEL, from the 3rd to the 11th of December 2022 in Kribi on the shores of the Atlantic Ocean. Take advantage of 10 days of discussions, partnerships, exhibition, and visibility of your know-how. For more information, contact the event management firm Mon Communicateur on 677-886322 or click on www.sidel.cm. Salon des acteurs économiques et du développement local. Ensemble vers l'émergence. Voilà. Monsieur le ministre, je vais vous repasser la parole pour le mot de fin de cette conférence. Je voudrais d'abord, en guise de mot de fin, reprendre à mon compte qu'il est souhaitable que nous réapprenions dans notre administration à venir à l'heure au travail et à y rester, parce que 8 heures de travail, au travail doivent équivaloir au moins à 8 heures de travail. Ça, c'est quelque chose sur laquelle nos services d'inspection générale actuellement travaillent énormément à veiller à ce que les travailleurs du ministère soient au travail plus souvent. Ensuite, je dirais que nous avons atteint beaucoup de challenges, nous avons beaucoup négocié et dialogué avec les syndicats, et je voudrais leur dire que nous avons atteint beaucoup d'objectifs.
c'est vrai qu'on ne les entendra jamais parler des objectifs que nous avons atteints, mais plutôt de ce que nous devrons atteindre. Mais je voudrais leur dire que les objectifs que nous avons atteints, nous n'avons pas eu besoin de marcher, nous n'avons pas eu besoin de gréver, nous n'avons pas eu besoin de violence. Et les objectifs ont été atteints, en particulier au prix du dialogue social qu'il faut absolument continuer de promouvoir pour que nous ayons un climat social sain et serein, pas seulement dans nos administrations, mais dans notre pays en général. Et notre développement va se faire sur la base de cette sérénité. Et nous militons beaucoup, non seulement pour le dialogue social, mais pour que les citoyens posent les problèmes avec clarté, avec éventuellement des suggestions de solutions. C'est pour cela que nous avons demandé dans toutes les délégations départementales et régionales et au ministère que soit affichée une adresse mail, un numéro de téléphone pour éventuellement que les gens puissent nous atteindre, même de façon anonyme. Et toutes les requêtes qui nous sont faites à travers ces adresses trouvent une réponse et trouvent une réaction. Je voudrais dire que le ministère est dans une phase d'écoute assez importante, mais aussi dans une phase d'engagement où vraiment tous les cadres sont disposés à faire bouger les lignes et surtout, pour résumer, à faire que l'utilisateur soit le roi. Voilà ce que je peux dire. Merci, Monsieur le ministre. Et au bout de cette conférence, je voudrais présenter toutes mes excuses à ceux qui auraient aimé prendre la parole. Le temps nous était compté, ils n'ont pas pu. Mais le ministre le dit, il y a des voies qui sont ouvertes pour saisir le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Merci, mesdames, messieurs, ici et devant vos téléviseurs pour votre attention. Bonne journée.